Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Le dépistage du cancer du sein va être remboursé à 100% pour les femmes à haut risque âgées de moins de 50 ans. 10 ans après l'arrêt total de la consommation d'alcool, les personnes souffrant de cirrhose gardent un risque de cancer du foie encore très élevé. Et puis l'aspirine n'est pas que préventive, elle double les chances de survie dans les cas de cancer digestif. Et tout d'abord, donc, le dépistage du cancer du sein qui va être remboursé à 100%. Ça concerne les femmes à haut risque, c'est-à-dire celles qui ont des cancers du sein dans la famille. Ça correspond à environ 10% de la population. Jusqu'à présent, seules les femmes âgées de 50 à 74 ans pouvaient bénéficier d'un dépistage gratuit du cancer du sein. Du coup, les autres femmes âgées de moins de 50 ans étaient exclues de ce dépistage car elles n'avaient pas forcément le réflexe de passer une mammographie plus tôt. Ce sera pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Écoutez les explications d'Agnès Buzyn, la présidente de l'Institut national du cancer, au micro Europe 1 d'Ève Roger. Alors, ce sont des femmes qui jusqu'à présent ne bénéficiaient pas du dépistage organisé du cancer du sein, puisqu'elles n'étaient pas à risque standard, mais à risque aggravé ou à très haut risque. On appelle les femmes à risque aggravé des femmes qui ont des antécédents de pathologie au niveau du sein, des antécédents par exemple de cancer du sein, ou des antécédents d'irradiation, notamment pour des maladies de Hodgkin dans l'enfance. Donc ces femmes à haut risque vont maintenant bénéficier d'un suivi qu'on appelle BRCA. Cela concerne environ 17 000 femmes en France qui ont été diagnostiquées avec cette mutation. 10 ans après l'arrêt total de la consommation d'alcool, les personnes souffrant de cirrhose gardent un risque de cancer du foie encore très élevé. À l'occasion de l'ouverture du congrès annuel de la Société française d'hépatologie qui s'ouvre aujourd'hui à Toulouse, ce chiffre, les cirrhoses dues à l'alcool sont associées à presque 3/4 des cas de cancer du foie. Une étude de franco-belge montre que même chez des patients ayant une cirrhose d'origine alcoolique, même s'ils ont arrêté l'alcool depuis l'annonce du diagnostic, le risque de développer un cancer du foie reste encore très élevé. Écoutez les précisions du professeur Victor de Lédinguin du CHU de Bordeaux, micro Europe 1 de Mélanie Gomez. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on a une cirrhose due à une consommation excessive d'alcool et qu'on arrête l'alcool, on garde un risque élevé de cancer du foie malgré tous les efforts fournis. Et le message de cette étude est premièrement qu'il vaut mieux prévenir la consommation excessive d'alcool que d'attendre des complications. Et deuxièmement, que lorsqu'on a une cirrhose du foie due à la consommation excessive d'alcool, il faut se faire extrêmement bien suivre car le risque de cancer reste élevé et que seul un suivi strict et rigoureux permettra de traiter efficacement la complication. Aujourd'hui en France, environ 8000 personnes décèdent d'une cirrhose d'origine alcoolique. C'est presque 3 fois plus que le nombre de gens qui décèdent d'un accident de la route. Donc c'est toute une politique de santé publique vis-à-vis de l'alcool qui doit être mise en place. Voilà donc pour cette enquête. L'aspirine double les chances de survie dans des cas de cancer digestif. Jusqu'à maintenant, on savait que le bénéfice de l'aspirine était essentiellement préventif. Là, d'après une étude présentée cette semaine au Congrès européen de cancérologie à Vienne, des chercheurs ont montré que chez des patients souffrant d'un cancer digestif, cet anti-inflammatoire double les chances de survie. L'aspirine permettrait en effet de prolonger la vie des patients atteints d'un cancer de l'estomac, de l'œsophage, du foie, du pancréas ainsi que du côlon rectum. Ces travaux montrent donc que lorsque l'on souffre de tumeurs localisées dans différentes parties du corps, l'utilisation de l'aspirine peut aider à prolonger l'espérance de vie. Le chiffre du jour. 45 000 €, c'est la somme que recherche une femme d'Asnières-sur-Seine qui s'appelle Sabrina Guettaf. Cette femme souhaite fournir des perruques aux femmes qui perdent leurs cheveux lors des chimiothérapies. Le coût d'une perruque de bonne qualité, ça peut aller de 500 à 1500 € et tout le monde ne peut pas mettre cette somme-là, surtout quand on est malade. Cette jeune femme a donc mis en place une opération de financement participatif qui s'achèvera ce soir à 23h59. Son projet coûte un peu plus de 100 000 €, mais il lui faut un apport de 45 000 € pour convaincre les banques. Donc si vous voulez participer, allez sur le compte Facebook de Alma Perruque. Ça s'appelle comme ça, Alma Perruque.